Bonjour les amis. La vidéo d'aujourd'hui, le titre est Tout le monde pense que le meilleur hôpital privé de l'Asie est hors prix. Voici la vérité les amis. OK? Alors premièrement, je parle de l'hôpital international Borumgrad. Je vais toutes vous donner les informations là. Et on pense tout le temps que qui dit hôpital international privé égale réservé aux millionnaires. Tout. La réalité est pas mal plus nuancée que ça. Premièrement, je vais vous expliquer, elle est située où, là, en termes de notoriété. Premièrement, c'est le premier hôpital d'Asie à obtenir l'accréditation JCI, ça veut dire Joint Commission International. C'est la référence mondiale en matière de qualité hospitalière, premièrement. Il soigne plus de 1,1 million de patients par année de 190 pays différents, les amis, là. OK? En 2025, il a été classé meilleur hôpital de la Thaïlande et a fait son entrée dans le top 100 mondial du classement Newsweek World Best Hospital. Et en 2026, le Newsweek l'a également reconnu parmi les meilleurs hôpitaux spécialisés de la région Asie-Pacifique dans les 10 grandes spécialités médicales avec plusieurs premières places en Thaïlande. Alors, son nom, c'est l'hôpital international Bumrungrad. B-U-M-R-U-N-G-R-A-D. Je vais vous mettre dans un commentaire épinglé le nom et le site internet. C'est à Bangkok et ça peut desservir des patients dans plus de, écoutez ça là, 20 à 25 langues différentes, les amis, grâce à une équipe dédiée et plus de 200 interprètes médicaux professionnels. Et ça, c'est gratuit, les amis. L'assistance d'un traducteur qualifié pour les consultations, diagnostics, formalités administratives, entièrement gratuit pour les patients. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Hein? Après ça, si on compare les coûts réels d'une consultation ou d'un examen sans assurance, plusieurs services au Borumgrad sont moins chers que ce que ça nous coûterait dans plusieurs pays occidentaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les vrais tarifs publiés sur leur site internet là, de l'un des meilleurs hôpitaux d'Asie. Pas de rumeurs, pas de bouche-à-oreille. Les prix sont officiels. Vous irez voir sur leur site internet et je pense que plusieurs vont tomber en bas de leur chaise. OK? Par exemple, une consultation avec un spécialiste, c'est entre 1500 et 3000 bahts. Ça, c'est entre 60 et 120 piastres canadiens. Prise de sang, quelques centaines à quelques milliers de bahts selon l'analyse, évidemment. Un RIM, ça c'est imagerie résonance magnétique, de 10 000 à 25 000 bahts selon la région du corps. Ça veut dire de 400 à 1000 $ canadiens. C'est rien comparé à chez nous. Et un scanner, CT scan, généralement entre 8 000 et 20 000 bahts. Ça veut dire entre 335 et 850 $ canadiens, les amis. Ça, c'est des montants approximatifs, évidemment, selon les examens et les autres soins additionnels qui peuvent s'ajouter à ça. Ce qui coûte cher au Borumgrad, ce n'est pas d'entrer à l'hôpital, les amis. Ce qui coûte cher, comme partout dans le monde, ce sont les traitements lourds. Si vous avez le cancer, vous faites un infarctus, vous tombez en coma, etc., c'est certain que ça va coûter cher. Mais pour une consultation, des analyses, un suivi médical, plusieurs patients sont surpris de constater que les prix sont beaucoup plus accessibles qu'ils l'imaginaient, les amis. OK? Et là, je vais vous donner le site internet et je vais le réécrire dans la description du vidéo. www.bumrungrad.com. Ça, c'est leur site internet. Je vais l'écrire dans la description. Juste vous donner une idée, depuis 2024, ça fait 3 fois que je me ramasse là pour 3 petits incidents. Le premier, et j'ai sorti mes factures justement là pour pas vous raconter n'importe quoi. La première fois que je suis allé là, 25 février 2024.
infection urinaire, donc un scan de la vessie, analyse d'urine, antibiotiques, vu le médecin, tout ça, 3635 bahts, 151 $ canadiens. J'ai payé cash. Après ça, deuxième fois je me ramasse là, j'ai une veine qui a éclaté dans l'œil. J'avais l'œil en sang, les amis, c'était hallucinant de voir ça. Je me ramasse là, à l'urgence, j'ai resté peut-être 2 minutes, parce que déjà j'avais ma petite carte de fête, ils l'ont scanné, toutes les infos étaient là. Je rencontre le spécialiste des yeux, tout ça, il me dit, pas grave, ça arrive, tout ça. Il me donne des petites gouttes au cas où. Tout ça, 3976 bahts, 165 $ canadiens. Deuxième intervention. Troisième intervention, là, une semaine à peu près, le 12 juillet. Infection urinaire encore, je me ramasse là. Scan de la vessie, analyse d'urine, etc., etc. 5455, 226 piastres canadiens, les amis. Et voilà. OK? Et pas 14 heures d'attente à l'urgence, là. OK? On s'entend, j'ai été pris en charge en dedans de 5 minutes. Alors, si je fais cette vidéo-là, écoutez bien, là, je l'ai écrit, là, pour être certain que vous compreniez. Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire de venir vous faire soigner en Thaïlande. C'est pas ça qui est le but de l'exercice. C'est simplement pour démystifier une idée reçue. Beaucoup de gens pensent qu'un hôpital comme le Borumgrad, où c'est réservé aux multimillionnaires, ce qui est complètement faux. Et pour certains soins, les prix peuvent être étonnamment accessibles, comme j'ai dit tantôt. Pour d'autres, notamment les interventions plus importantes, les coûts peuvent être plus élevés, comme partout. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Ce que je retiens surtout, c'est qu'avant de juger, il vaut mieux regarder les faits, les amis. Les tarifs sont publiés sur leur site Internet. Alors, on peut les consulter, les comparer et faire sa propre opinion. C'est exactement ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, de vous dire la vérité, comment ça fonctionne, vous montrer la réalité telle qu'elle est, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Je vais vous donner un autre exemple bien concret. Il y a quelque temps, j'ai fait une forte réaction au chlore de la piscine, parce que je me baigne à tous les jours, évidemment. Ma main était toute rouge, alors donc c'était irrité, ça me démangeait un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon pharmacien au coin de la rue, un bon vieux monsieur, le vrai pharmacien typique de l'époque des apothicaires, là. Et le pharmacien a examiné ma main, m'a donné une crème à base de cortisone, du bêta-métasone. Quelques jours plus tard, tout est fini. Mais ça, là, juste cette aventure-là, au Québec, il aurait fallu que j'aille voir mon médecin personnel, que j'ai pu, qui a pris sa retraite. Donc, il aurait fallu que j'aille à l'urgence, attendre, comme c'est pas un cas urgent, 12, 14, 16 heures avant de voir un médecin, et avant de me faire prescrire cette crème-là. Alors qu'ici, j'ai même pas eu à voir un médecin parce que les pharmaciens ici peuvent vous donner des médicaments qui sont sur prescription dans notre pays. Donc, tu sauves un temps fou, là, en termes d'attente. Donc, comme je disais, au Canada, pour obtenir ce type de médicament, j'aurais probablement dû prendre un rendez-vous médecin, tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Évidemment, pour quelque chose de plus grave, les symptômes, ou que les symptômes persistent, là, à ce moment-là, on consulte un médecin, mais pour des petits problèmes du quotidien, ça fait économiser énormément de temps, parce qu'ici, vous pouvez avoir plein de petits pépins qui vous sortent, là. L'humidité, vous allez avoir des boutons qui vous poussent partout. Au lieu d'aller voir le médecin, vous allez à la pharmacie, une petite crème d'aloès, etc. Ils sont habitués, les amis, là. Ils savent que nous autres, les étrangers, on n'est pas habitués de vivre dans des situations de température comme ça. Donc, chaque pays a ses forces et ses faiblesses, évidemment. Mon but aujourd'hui, c'est pas de dire qu'un système est parfait et l'autre est mauvais, là. C'est pas ça qui est le but de l'exercice, les amis. Je voulais simplement vous montrer qu'avec des exemples concrets, comme je viens de vous dire, que j'ai vécu, comment ça fonctionne ici en Thaïlande et combien ça m'a coûté réellement. Donc, si cette vidéo-là vous a surpris, les amis, dites-moi-le en commentaire, ce qui vous a le plus étonné et
Est-ce que vous envisageriez de recevoir des soins dans un hôpital comme celui-ci si vous étiez en voyage ou à la retraite en Thaïlande? J'ai bien hâte de lire vos réponses. Si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous pour continuer à voir les sujets toujours très pertinents et intéressants que les abonnés me demandent de parler. Et évidemment, de continuer à voyager avec moi et Pomme dans cette merveilleuse aventure sur cette chaîne-là. À la prochaine, les amis.